Bonjour à tous et nous voilà pour la critique du deuxième épisode de la saison 3 de The Mandalorian. On va pas perdre 50 ans sur l'intro, on en parle tout de suite. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Telle est la voie. Bon, mais franchement, cet épisode, il est plutôt bon, très bon même, je dirais. Il y a quelques défauts par-ci par-là, quelques trucs qui vont pas, mais franchement, on est là sur le vrai, pour moi, premier épisode de la saison. Celui de la semaine dernière, on va dire qu'il faisait un peu le pont entre ce qu'on a connu entre la saison 2 de Mandalorian et ce qui s'est passé dans Boba Fett, tout ça. Donc là, on reprend Mando, qui n'a pas eu son droïde qu'il voulait, donc qui part sur la planète Mandalore avec Grogu et le droïde. Donc un épisode sympathique, on redécouvre la planète Mandalore du coup après l'attaque de l'Empire. On voit que la planète elle est comme cristallisée, qu'elle a l'air d'être sans vie en premier abord. Donc on a Mando qui va débarquer sur la planète avec Grogu et son petit robot, trouver les eaux vivantes. Et en fait on se rend compte que la planète elle est pas si inhospitalière que ça. Mando se rend compte que les dires de Bo-Katan, certains de ses dires étaient fondés. Et du coup, là, il va se rendre compte que la planète, elle n'est pas contaminée comme il le pensait, qu'elle est respirable. Et il va même rencontrer des espèces d'autochtones, des derniers survivants de la planète qui sont là, qui survivent malgré eux. Et moi, j'ai trouvé ça très sympathique, le fait qu'il apprenne un peu à Grogu. Et ça sert en plus dans l'épisode, ça sert le fait qu'il lui apprenne un peu vraiment ce qu'est être mandalorien. C'est pas seulement se battre, c'est aussi pouvoir se repérer dans l'univers. J'ai bien aimé toutes ces parties-là. Je vais essayer de pas trop... Je vais donner des ressentis, voilà, c'est décousu comme d'habitude, j'arrive pas. Mais bon, passons qu'à tout ça. Donc, Mando va arriver sur Mandalore. Ils vont aller explorer l'endroit que Bo-Katan leur avait dit d'aller. Donc, ils arrivent, ils se défendent un petit peu contre les premiers trucs qui les attaquent là, en carton-pâte, etc. Donc jusque là ça va, jusqu'à ce que, en explorant, en cherchant en fait les eaux vivantes, Mando va se faire, on va dire, rattraper et par un piège en fait. On ne sait pas trop ce que c'est, une espèce de demi-général Grievous ou quelque chose qui y ressemble en tout cas. On va dire qu'il va se faire capturer et c'est là qu'il va avoir besoin de Grogu et c'est là qu'on verra vraiment la première fois, bon c'est pas la première fois qu'on voit Grogu en action mais c'est la première fois qu'on ressent vraiment que là il est indépendant, qu'il peut se débrouiller par lui-même. Et moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le fait de voir Grogu bien comprendre ce qui se passe, bien essayer d'aller aider Mando comme il peut. Au début il essaie avec la force mais il n'y arrive pas vraiment parce que je sais pas si c'est la cage dans laquelle est enfermé Mando qui a un petit piège ou quoi que ce soit, ou si c'est lui qui n'arrive pas. Faudrait que je revoie la scène pour bien la comprendre. C'était très sympathique de voir Grogu un peu en action. Il retourne dans le vaisseau et c'est là que le fait que Mando lui a appris juste avant, bon c'est un peu facile vous allez me dire mais c'est quand même sympathique à voir, qu'il lui a appris un peu à se repérer sur la carte du vaisseau. Donc c'est comme ça que Grogu va réussir à retrouver la planète de Bo-Katan, le droïde va lui emmener. Et Grogu va aller chercher Bo-Katan pour aller sauver Mando. Et là, on arrive, pour moi, on va dire à la masterclass de l'épisode, c'est Bo-Katan. Elle est wow, vraiment wow. Avec le casque, elle claque. Sans le casque, elle claque. Franchement, Bo-Katan, masterpiece de l'épisode. Vraiment. On a vu que Mando a essayé de sortir le sabre noir pour se défendre. Il a réussi parce que il n'avait pas d'adversaire en face bien fort. Mais on voyait qu'il galérait de fou malade avec le sabre noir. Et juste après on a vu Bo-Katan l'utiliser et c'était pas du tout pareil. Bo-Katan elle a une maîtrise du sabre noir. On le savait dans Clone Wars déjà qu'elle a eu plus de temps de le manier que Mando. Mais elle a quand même une maîtrise je trouve qui est quand même pas mal vraiment. Si on compare un peu à Sabine quand elle avait essayé de maîtriser le sabre noir dans Rebels, elle a galéré aussi. Mando il galère aussi. Et j'ai l'impression que la seule Mandalorienne non Jedi à savoir manier le sabre correctement, c'est Bo-Katan. Donc hâte de voir où est-ce que ça pourra nous mener. J'ai bien aimé le fait qu'on nous montre plusieurs fois dans l'épisode que Bo-Katan elle aurait très bien pu se saisir du sabre noir et le garder avec elle, mais elle ne le fait pas. Et j'ai beaucoup aimé aussi tout cet aspect un peu religion de l'épisode. On voit que Mando, il a sa croyance. Bo-Katan, on voit qu'elle a perdu foi en ce credo justement. Et au fur et à mesure de l'épisode,
j'ai bien aimé le fait que Bo-Katan, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, que Bo-Katan, en fait, elle retrouve un peu froid en voyant Mando, en fait, parce qu'elle voit quelqu'un d'authentique, de vraiment croyant, et le clou du spectacle, je pense que c'est ce qui va faire que Bo-Katan va refaire un peu confiance au credo, sans forcément aller dans l'extrême de la Death Watch, mais quand même, parce qu'on voit qu'elle était totalement éloignée du credo, en fait. Elle n'avait plus aucune confiance, enfin, elle n'y croyait plus du tout. Et là, peut-être qu'en voyant Mando et ce qu'on voit à la fin de l'épisode, de toute façon, vous le savez, c'est dans cette vidéo, full spoiler, je le répète pas parce que pour moi c'est évident en fait, c'est toutes mes vidéos, ça parle de l'épisode donc... Mais on va voir que le fait de voir le mythosaure, je pense que là ça va complètement sceller, je pense que ça va réveiller un peu une flamme en elle, elle va peut-être recroire un peu plus au credo, elle va peut-être plus faire confiance en Mando. En fait j'ai l'impression qu'elle voyait Mando comme le véritable héritier des Mandaloriens en fait, comme celui qui a vraiment cette croyance authentique. Voilà, c'est assez spécial, mais j'ai bien aimé tout ce truc. Où est-ce que ça va nous mener? J'ai pas parlé non plus de... Enfin, j'ai un peu parlé de lui, mais l'antagoniste de l'épisode, l'espèce de Grievous, faut qu'on nous en montre plus de lui, parce qu'ils nous ont montré qu'il a voulu prendre le sang de Mando, qu'il est là, et aussi tous ces casques, toutes ces armures de Mandaloriens, ça fait énormément de Beskar. Je sais pas si vous vous rendez compte, énormément de Beskar à récupérer là. Moi franchement, autant de casques. Alors les armures, je sais pas, j'ai un doute, mais les casques de Mandaloriens, en sachant que le Beskar est censé être quelque chose de rare, très rare dans cette période, est-ce qu'ils vont juste laisser les casques là comme ça, ou est-ce qu'ils vont les récupérer pour les faire fondre, parce que c'est quand même du Beskar. Donc je sais pas s'ils vont déjà aller jusque là dans la série, mais en tout cas moi j'ai hâte de voir la suite. Je pense que le prochain épisode, on va toujours rester sur Mandalore parce que il y a encore des choses à explorer. Peut-être pas le mythosaure tout de suite, mais au moins le petit robot qu'on a vu qui a attaqué Mando. Je pense qu'il y a quelques trucs, quelques points d'ombre à éclaircir à ce niveau-là. Pourquoi il est là, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a autant de casques de Mandaloriens. Alors ça, si c'est des casques qui sont pas en Beskar, mais je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Et voilà, tout ce que je voulais dire, hein, c'est voilà, il y a le mythosaure. Moi, ce que je vois, petite théorie avant de finir, c'est vraiment un peu loufoque. Alors, deux théories en une. Pour moi, le mythosaure va servir parce qu'on sait que le premier Mandalorien Jedi chevauchait un mythosaure. Donc là, je vois bien un peu Grogu qui plonge avec Mando, ou alors qui plonge sans Mando, ou je sais pas, mais en tout cas Grogu qui plonge pour un peu faire du mythosaure son allié, et Mando et Grogu qui chevauchent le mythosaure. Et deuxième théorie, c'est la même théorie, mais c'est quelque chose que moi, une idée que j'avais poussée un peu plus loin. Si à la fin de cette saison, ou peut-être à la fin de la saison 4, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que Mando est destiné à mourir en fait. Alors c'est pas quelque chose que je souhaite, mais j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit qu'on est en train de faire de Grogu un vrai Mandalorien. Mando lui apporte tout ce qu'il a besoin, et au fur et à mesure il va lui apporter des choses. Il faut que Grogu il grandisse, qu'il ait un peu accès à la parole. Je pense qu'il faut qu'il ait il faut qu'il grandisse un peu, il faut qu'il ait une armure, etc. Et moi je vois bien, j'ai l'impression que tôt ou tard, c'est sûr qu'il va mourir de toute façon, on vieillir souvent, mais j'ai l'impression que Mando va finir par mourir et que Grogu sera un peu son héritier, et que ce sera The Mandalorian, ce sera Grogu. Bon, c'est une théorie complètement farfelue et what the fuck, hein, je pense. Voilà, j'y ai pensé ce matin, je me suis dit vas-y, je vais la partager, comme ça si elle arrive, je serais content et je pourrais dire que... non, pas du tout. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire pour qu'on puisse discuter un peu pour le référencement, tout ça. Le petit like pour aider la chaîne à prospérer. Et abonnez-vous, on est 288, 290, je sais plus exactement, en tout cas on n'est pas loin des 300. Abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas, très important, vendredi, live sur l'épisode 2 de Mandalorian sur la chaîne de Zino. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description sur la chaîne de Zino vendredi. Tous les vendredis on est en live à partir de 21h, 21h30 sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à venir nous donner de la force. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.
en bonne shit.